C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Médien TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance Verte et merci de nous rester fidèles. Le monde doit aujourd'hui relever des défis écologiques et environnementaux majeurs afin de limiter l'impact nocif du plastique sur notre planète. C'est ce qu'ont compris les autorités sénégalaises. Le pays a donc adopté l'année dernière la loi numéro 2020-04 du 8 janvier interdisant les produits plastiques à usage unique. Face à cette nouvelle situation, de nouvelles solutions de conditionnement voient le jour, plus vertes, plus propres, plus respectueuses de l'environnement. Et des initiatives ont été lancées au Sénégal pour réduire l'utilisation des sachets plastiques et promouvoir la fabrication de sachets biodégradables à base de papier recyclé. Alors, comment se passe cette transition écologique au Sénégal ? Pourquoi est-ce important de promouvoir des alternatives au plastique ? Quels sont les avantages qu'offrent les sacs en papier ? Élément de réponse dans un instant avec notre reportage. Et pour en parler en deuxième partie d'émission, sur ce plateau, nous sommes avec Maktar Yad, responsable du marketing et de la communication à Proplast Industrie. Merci Monsieur Yad d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Merci à vous. Et tout de suite, place à notre reportage. Il est signé Bachir Bodian et Jean-Paul Ndour. À Diourbel, la capitale du Bawol, des jeunes rivalisent d'ingéniosité pour apporter leur contribution à l'édification de leur terroir. C'est le cas de Mamradi et Léontine, deux Sénégalaises qui ignorent effectuer le même travail, la promotion des sachets biodégradables. Nous sommes au quartier Tierno-Kandji. C'est ici que cette mère de famille nous accueille chaleureusement dans sa demeure, qui sert de local à son entreprise Khadija Papier. Vu qu'on est bon marié, depuis 6 ans, mon nez au Sénégal. Depuis 6 ans, mon mari vit à l'étranger sans problème. Mais avec la Covid-19, il est resté longtemps sans travailler. C'est ainsi que j'ai décidé de me lancer dans ce business que je faisais avant sans conviction. Actuellement, le gouvernement interdit l'utilisation des sachets plastiques, donc il faut bien autre chose pour les remplacer. D'autres le font avec des machines, mais j'en ai pas encore les moyens. Nous nous approvisionnons chez les maçons. Eux-mêmes, ils les jetaient auparavant parce qu'ils n'en connaissaient pas l'importance. Et ce sont les vendeuses de cacahuètes et de beignets qui les achetaient. Avec la Covid et les mesures restrictives, une bonne partie de ces femmes ne pouvaient plus vendre dans la rue. Maintenant que les maçons ont compris cela, ils le vendent. Nos clients nous confirment tout le temps que nos sachets sont résistants, surtout au niveau de quincaillerie. Notre plus petit sachet peut contenir 5 kg de ciment. Le brevet de fin d'études moyennes en poche, elle a étudié la bureautique. Mais finalement, elle tombe sous le charme des sacs de ciment vides. Avec cette matière première, 4 minutes lui suffisent pour confectionner un sac biodégradable. En une journée bien remplie, elle peut en faire une 50aine. J'ai démarré avec les feuilles blanches A4. Après, mon entourage a apprécié et m'a suggéré de me professionnaliser. J'ai répondu que cela ne va pas marcher ici. Par la suite, je suis allée me renseigner en ville où l'on m'a dit que ce papier coûte 200 francs CFA le mètre. J'en ai acheté un pour essayer. C'était cher pour moi. Je ne pouvais pas avoir plus de 2 sacs avec. Et je dois vendre le sac à 100 francs CFA. Je savais que la population ne serait pas prête à l'acheter à ce prix. Le sac de ciment coûtant 25 francs CFA, je me suis résolue à l'utiliser d'autant plus que je peux en extraire 4 plis. C'est plus économique. Maman Khadi, comme l'appellent ses proches, se sert de la colle de bois pour rendre ses sacs plus solides. Ambitieuse pour l'avenir, elle rêve déjà grand. Au début, j'avais honte de rassembler les sacs de ciment pour les exploiter. Aussi, c'était difficile de convaincre mes premiers clients.
Quand je le montrais au boutiquier, par exemple, il regardait furtivement et me demandait de revenir une prochaine fois. Je pouvais rester toute une journée sans client. Par la suite, ce sont les quincailliers qui m'ont aidé à avoir beaucoup de commandes. Je m'en sors très bien parce que j'achète les sacs de ciment à 25 francs CFA et on peut vendre la douzaine du grand modèle à 1000 francs CFA. Je souhaite avoir une grande entreprise où je vais former des jeunes en leur inculquant la confiance en soi. Nous nous sommes renseignés au niveau de la direction de l'emploi pour des financements et nous avons espoir que les procédures aboutissent. Avec l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal, ce boutiquier ne savait plus quel contenant proposer à ses clients. Problème résolu grâce aux sachets réutilisables. Ces sacs sont de très bonne qualité. Depuis l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques, nous n'avons pas encore d'alternative. C'est pourquoi je n'ai pas hésité quand elle me les a proposés. En plus, c'est artistique et ça peut contenir beaucoup de choses. Actuellement, je commande beaucoup dans son entreprise qui me vend les 25 sachets à 400 francs CFA. Quincailliers et clients louent d'ailleurs l'initiative de Mamkhadi. Elle exhorte à la persévérance. C'est là où nous mettons presque tous nos matériaux et cela nous arrange beaucoup. Surtout qu'actuellement les sachets plastiques sont interdits. Le sachet est très joli et très pratique. C'est du consommé local. J'encourage les conceptrices à persévérer et par la grâce de Dieu, elles seront comblées au-delà même de leurs attentes. Léontine est étudiante en sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal. La dégradation de la planète et son lot de dégâts l'écœurent. Il y a ma grand-mère qui a des animaux, des chèvres. À chaque fois qu'on a tué un, on voyait que dans son ventre, il y avait beaucoup de déchets plastiques. Et cela, ce n'est pas vraiment bon pour les animaux, ce n'est pas bon pour les sols et ce n'est pas bon pour la planète. Et à un moment, dans notre pays aussi, les sachets plastiques étaient interdits. Il n'y avait pas de remplacement. Et j'ai choisi je me suis demandé pourquoi pas faire quelque chose. C'est à ce moment que j'ai pensé à des sacs en papier, mais je ne savais pas exactement sur quoi. J'avais commencé avec des feuilles, mais comme ce n'était pas à la portée de main tout le temps, et je me suis dit pourquoi pas me rabattre sur les sachets, sur les sacs de ciment, parce c'était presque gratuit et Tu les achètes à quoi? Wow, à 50 francs si c'est au marché, ou bien je vais dans les chantiers pour en demander aux maçons. Là-bas c'est souvent 25 ou bien c'est donné gratuitement. La première fois qu'elle a débarqué dans la maison avec des sacs de ciment vides, la jeune femme avait suscité la curiosité de sa grand-mère. Mais plus tard, les retombées positives n'ont pas tardé. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu faisais avec ça. Je lui ai dit que je vais faire des sacs avec. Il m'a dit non, tu es malade ou bien quoi? J'ai dit non, attends, je vais te montrer. J'ai fait des sacs, je l'ai montré, il m'a dit que c'est intéressant, mais est-ce que quelqu'un va acheter? Je suis allée vers quelques-uns, ils sont venus, ils ont acheté. Et la première fois, je lui ai montré l'argent, il m'a dit ah, c'était vraiment intéressant. C'était combien? 5 000 francs, la première fois c'était 5 000 francs. C'était vraiment satisfaisant de faire quelque chose et d'en avoir, d'être payé avec ça. Je vendais surtout aux boutiquiers, ceux qui vendaient du lait caillé, aux cosmétiques, mais aussi aux vendeurs des habits, puisque eux ils avaient besoin de sachets alors qu'ils n'en avaient pas. C'était difficile, assez difficile pour eux. Actuellement, c'est difficile, franchement, parce que le travail est difficile. Et pour certains cosmétiques, ils n'en veulent plus parce que c'est cher. C'est pas intéressant d'acheter quelque chose très cher et de donner ça gratuitement. Tu les vends à combien? À 50 francs, les petits sachets, et les grands à 100 francs. Donc pour eux, c'est pas vraiment économique pour eux. Elle n'exclut pas de collaborer avec Maman Khadi, d'autant plus que ses parents sont dans les dispositions d'accompagner celle qui est passionnée de bricolage depuis toute petite. C'est une jeune dame qui s'active
à faire quelque chose pour l'environnement. Alors il faut bien l'encourager, quoi, je pense. Bon, c'est sa vocation, quoi. N'empêche qu'elle se débrouille avec ses études, quoi. Un jour, de retour du travail, Léontine m'a dit si je pouvais lui offrir des sacs de ciment. J'ai répondu par l'affirmative. Je ne savais pas la finalité. Un autre jour, elle m'a demandé combien coûte un pot de colle. Je lui ai dit 600 francs CFA. Par la suite, elle s'est enfermée, mais quand elle est sortie avec les sacs recyclés, je n'en croyais pas mes yeux. Je lui ai demandé comment est-elle arrivée à un tel résultat. Elle m'en a offert aussi. Elle mérite vraiment d'être accompagnée. Cet enseignant estime que le recyclage des sacs vides de ciment va régler plusieurs problèmes. Les papiers de ciment qu'on jette peuvent créer des tas d'ordures. C'est des ordures. Donc quand on les ramasse, déjà, on crée une propreté. Et là, c'est un problème réglé. Ensuite, elle en fait des sacs. J'ai vu les sacs qu'elle en fait et c'est nécessaire. Et ça nous règle aussi le problème du plastique. Nous savons que nos autorités, ici au Sénégal, rejettent tout ce qui est plastique parce que le plastique devient de plus en plus nuisible à nos sociétés. Déjà, dans nos champs, nous paysans, nous voyons ce que ça fait. Ça nous crée des problèmes avec la terre. Le plastique remplit les champs et ce qui fait que certaines terres ne donnent plus de produits. Nous voyons aussi que le plastique tue beaucoup d'animaux. On en a subi les conséquences les dernières fois parce que nous sommes en même temps cultivateurs et éleveurs. Le centre d'incubation de Diourbel a été installé il y a près de 2 mois. Tous les secteurs porteurs intéressent la direction de l'emploi, encore plus s'ils visent à protéger l'environnement. Déjà, ce sont des dames et c'est très courageux de leur part, je dirais, parce que c'est pas évident d'être une femme et je dirais même pas d'être dans la vie active, mais de réaliser son projet au Sénégal et en particulier à Diourbel. Il y a les principes qui sont là, les jugements, les valeurs, donc je les encourage vraiment à y croire, surtout à y croire, à ne pas céder à la pression et au jugement des autres, à réaliser leur projet qui, par ailleurs, pourrait servir d'exemple à d'autres femmes également. Mame Khady et Léontine se battent pour la matérialisation de la loi du 4 mai 2015, abrogée et remplacée par celle numéro 2020-04 du 8 janvier 2020. Cette dernière est relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques, interdit les produits plastiques à usage unique comme les gobelets, couvercles, pipettes et tout sachet, une façon de préserver l'environnement et de lutter contre le péril plastique. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Maktar Yad, responsable du marketing et de la communication à Proplast Industrie. Nous venons de voir un très beau reportage avec des initiatives pour réduire l'impact nocif du plastique dans l'environnement. Un reportage fait au Sénégal. Alors, Monsieur Wade, avec la loi interdisant des produits plastiques à usage unique, est-ce que leur utilisation a vraiment régressé au Sénégal ? Merci Alexis. D'abord, permettez-moi de féliciter les jeunes dames qu'on a eu à regarder tout à l'heure, qui non seulement encouragent l'entrepreneuriat féminin, mais qui sont en train de porter le combat sur la nouvelle loi sur le plastique. Et aujourd'hui, nous avons constaté que de plus en plus, les sacs en papier sont utilisés dans les grandes surfaces et maintenant on les regarde dans les boutiques et autres. Donc ça veut dire que les Sénégalais sont conscients de la nouvelle loi sur l'utilisation, sur l'usage unique des sachets plastiques qui sont interdits par la loi du plastique. Mais quand même, de plus on est en train de constater, surtout ici en capitale, qu'il y a toujours des sacs en plastique. Même si le ministère de l'Environnement a commencé les saisies l'année dernière au mois d'avril, autant pour moi, les saisies au niveau des grandes surfaces et autres. Mais ça reste, il faut continuer la sensibilisation, il faut encore pousser davantage, il faut encourager ce genre d'initiatives pour les aider à formaliser, comme on l'a vu tout à l'heure, pour qu'ils créent, parce que ça crée de l'emploi. Et ça, on peut en tirer un exemple concernant l'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque chose à encourager. Mais pour répondre à votre question,
Il y a eu des actions. Les sacs en papier commencent à être utilisés, mais on voit toujours des sacs en plastique. Et là, je pense qu'il y a des actions à mener au côté ministère de l'Environnement. Monsieur Yad, votre structure est dans le recyclage des déchets plastiques depuis des années. Est-ce que cette loi sur l'interdiction des sachets plastiques à usage unique a eu un impact sur vos activités? Alors déjà, il faut reconnaître que nous, on n'a pas attendu cette loi pour se développer ou pour proposer des alternatives ou pour faire des actions pour lutter contre la pollution plastique. En quelque sorte, cette loi n'a pas trop impacté notre activité parce que tout simplement, on avait déjà pris les devants. On faisait partie quand même des premières structures à travailler avec le ministère de l'Environnement dans plusieurs programmes. D'abord, pour le programme de Sénégal sans déchets plastiques en 2016-2015. Ensuite, Sénégal sans pollution plastique en 2018. Ensuite, des actions comme le Grand Challenge où on a réuni les entrepreneurs sociaux des quartiers zéro déchet au Sénégal, où on leur donnait des poubelles à revendre, des poubelles qui sont fabriquées avec des déchets plastiques recyclés. On a eu également à regrouper tous les acteurs, les parties prenantes, toutes les personnes en tout cas concernées par la loi ou par le plastique, que ce soit les producteurs de bouteilles, les personnes qui vendent les sachets d'eau, etc., les grandes surfaces. On les a regroupés pour faire des ateliers de réflexion partagés sur la nouvelle loi avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. On a implanté des points de collecte, des points de recyclage, autant pour moi. Bref, on a fait pas mal d'actions pour montrer notre place de leader comme le numéro 1 du recyclage plastique au Sénégal, mais également être auprès du ministère de l'Environnement pour l'aider dans la lutte contre la pollution plastique au Sénégal. Donc, que pensez-vous de l'apparition sur le marché des sacs biodégradables en papier? C'est une bonne chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien, même si après il y a des limites parce qu'avec ces sacs, on ne peut pas mettre des produits frais, mais quand même c'est un bon début parce qu'on est en train de trouver des alternatives pour le plastique. Également, on est en train de créer de l'emploi pour des jeunes qui sont en train de fabriquer ces sacs en papier. On a vu tout à l'heure avec les sacs en ciment utilisés par ces jeunes dames pour fabriquer ces sacs. Donc, ça crée de l'emploi. C'est également par rapport à sa durée de vie, on a constaté que le plastique dure plus que les sacs en papier. Donc, même si aujourd'hui, les sacs en papier constituent des alternatives pour le plastique, en quelque sorte, ça ne règle pas le problème, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faudrait vraiment, c'est de trouver également, on a des alternatives pour le papier, mais c'est de repenser, de revoir avec d'autres acteurs, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont dans le secteur et qui proposent aussi d'autres alternatives avec des sacs en tissu, etc. Donc, il faut tous les mobiliser davantage pour régler ce problème des sacs à usage, des sacs à plastique à usage interdits par cette nouvelle loi sur le plastique. Et comment mieux sensibiliser les consommateurs sur les enjeux environnementaux liés à l'utilisation d'emballages biodégradables ou sans plastique? Moi, je dirais à travers des campagnes de sensibilisation, et parce que déjà, il y a des acteurs qui sont sur le marché. Il y a déjà des structures, des startups. Recuplast en fait partie et on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous taxent même d'entreprises de com parce qu'on s'est dit quand même, pour que les gens puissent réussir à comprendre l'impact de ces sachets plastiques, il faut les sensibiliser. On n'est pas également à ce niveau où les Sénégalais ils ont déclenché ce réflexe du recyclage. Donc il faut vraiment être proche d'eux à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des modules. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut déplacer ce débat en ce sens, en impliquant tous les startups, en impliquant toutes les associations également, parce qu'il y a des associations qui interviennent dans l'environnement, on a des exemples. Il y a des groupements de femmes aujourd'hui qui s'activent dans des communes et qui sont très fortes en sensibilisation porte à porte et on a besoin de ce genre de communication pour faire passer le message. Donc aujourd'hui, pour moi, la meilleure solution pour faire comprendre aux Sénégalais, c'est la sensibilisation. Selon vous, quel est le potentiel économique que pourrait offrir la fabrication de sachets biodégradables en termes d'emploi vert? C'est énorme, parce que si aujourd'hui je prends l'exemple de la dame, si on parvenait à l'aider à se formaliser, à trouver parce qu'elle utilise des techniques un peu rudimentaires avec les pots de colle, avec
avec la main et autres, si on l'aidait vraiment avec un financement à se formaliser, à recruter encore d'autres jeunes, à pouvoir augmenter sa capacité de production, à passer de 50 à 200 sacs par jour, je donne un exemple. Aujourd'hui, on crée un entrepreneur avec cette dame-là. Et elle va promouvoir ce qu'on appelle l'économie circulaire parce que les sacs en ciment ne seront plus jetés. Elle va les récupérer, elle va les revendre d'ailleurs parce qu'elle rachète ces sacs auprès des maçons et autres. Et elle va élargir son champ avec d'autres partenaires. Elle peut travailler même avec les grandes surfaces, pourquoi pas des rayons où on peut vendre exclusivement des sacs en papier, etc. Donc aujourd'hui, à travers cette initiative-là, on peut l'aider à grandir, à créer de l'emploi direct comme indirect, mais également à préserver notre environnement. Monsieur Yad, dans ce contexte actuel de crise, de prise de conscience écologique et d'urgence environnementale, c'est sûr, quelles solutions préconisez-vous pour réduire durablement la consommation du plastique et optimiser son recyclage ou sa destruction totale? Alors, nous, on est conscient que le plastique, quand même, fait partie de nos vies. Ça a révolutionné nos vies depuis un bon temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé publique qui apparaîtraient s'il n'y avait pas le plastique. Donc aujourd'hui, nous, on est conscient que l'une des solutions majeures qu'on nous prenons, c'est le recyclage et la réutilisation. Donc je vais m'expliquer un peu. Avec notre concept, nous, on propose à ce que les gens nous ramènent le plastique et que nous, on récompense l'éco-geste. Et à travers ce plastique-là, il sera traité. Il sera valorisé, il sera transformé à d'autres produits utiles tels que des poubelles, des chaises qu'on utilise au quotidien. Et on peut revendre ces produits-là. Ça veut dire qu'on crée de l'économie circulaire autour du plastique. La deuxième chose qui est très fondamentale aussi, on encourage la réutilisation de ces emballages. Qui aujourd'hui, les gens ils ont commencé à le faire avec les sacs. Aujourd'hui, pour faire des courses, on a déjà des sacs en plastique assez larges pour faire ses courses au niveau des grandes surfaces ou aller faire ses courses au niveau des boutiques et autres. Donc ça peut faire partie des solutions. Mais la grande, vous l'avez dit tout à l'heure, le recyclage qui est l'une des solutions majeures qui est préconisée un peu partout dans le monde, c'est le recyclage et promouvoir l'économie circulaire. Et quand on parle de recyclage du plastique, la gestion des déchets tient une place importante. Comment faire pour qu'il y ait une meilleure gestion des déchets au Sénégal et sur le continent? Il faut d'abord mettre en place des dispositifs parce qu'on ne peut pas parler de gestion des déchets sans dispositif. Aujourd'hui, sur 10 ménages, tu peux voir peut-être qu'il y a 2 ou 3 qui vont avoir des poubelles réglementaires. Donc ça cause problème. Avant même de parler du tri, il faut d'abord avoir des dispositifs. Ça, c'est un. La deuxième chose aussi, il faut qu'on puisse avoir des points de recyclage, que les gens puissent déposer leur plastique quelque part, qu'ils puissent se lever. Et je pense qu'il y a des actions avec des initiatives comme la nôtre et d'autres qui sont en train de mettre en place des box où les Sénégalais peuvent aller déposer librement leur plastique et avoir quelque chose en retour. Donc il faut mettre en place des dispositifs pour faciliter l'accès à ces dépôts de ces déchets plastiques-là. Pensez-vous que les emballages biodégradables puissent réellement contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable dans l'environnement africain des affaires? Alors, évidemment, parce que la première chose à retenir, c'est que ça a un impact positif sur l'environnement parce que ce n'est pas comme les sacs en plastique où ça dure énormément d'années. On peut avoir des sacs qui peuvent durer 400 ans sans pour autant se dégrader. Donc ça, c'est la première impact. Donc la deuxième chose, je l'ai dit, ça a une conséquence économique sur le quotidien, sur notre pays, etc. Et la troisième chose également, c'est que ça favorise également l'emploi et l'employabilité. Donc oui, ça peut avoir des conséquences positives sur notre vie. Monsieur Yad, un monde sans plastique est-il possible? D'autant plus qu'en cette période de pandémie, le plastique a carrément explosé dans nos vies avec les gants, les masques, les tubes de gel hydroalcoolique, entre autres. Est-ce qu'un monde sans plastique est possible un jour? Ce que je disais tout à l'heure, le plastique a révolutionné nos vies et ça a créé beaucoup de solutions, quoi qu'on puisse dire. Et des dégâts. Et des dégâts. Les dégâts, je vais en revenir. Les solutions, c'est que le plastique a facilité quand même beaucoup de choses dans notre vie quotidienne.
Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'après utilisation, qu'est-ce qu'on a fait? Le problème, c'est après l'usage du plastique. Parce que tout simplement, pour prendre notre exemple, on n'est pas assez sensibilisé sur l'impact nocif du plastique. On n'a pas assez de dispositifs sur le recyclage ou des pistes de réflexion du recyclage au Sénégal. Donc aujourd'hui, au lieu d'éliminer radicalement, et je pense que cette pandémie a montré les limites, ils ont montré que le plastique est utile dans notre vie. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une solution intégrée. C'est de voir comment on peut utiliser le plastique sans pour autant nuire à l'environnement. Et c'est possible, moi je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait réfléchir sur les dispositifs de recyclage. Il faut investir encore une fois dans la sensibilisation. Il faut mettre de l'énergie dans la sensibilisation. Il faut impliquer tous les acteurs concernés, toutes les organisations, toutes les startups, toutes les entreprises de recyclage, mais également tous les industriels qui sont en train de produire du plastique et qui sont, je pense, ils ont ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur qui les pousse vraiment à recycler ou à trouver des solutions par rapport à ces déchets plastiques qu'ils mettent sur l'environnement. Maktar Yad, merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le responsable de la communication et du marketing de ProPlast Industrie, une société qui opère dans le recyclage des déchets plastiques au Sénégal. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.